Salut. Alors, je vais commencer par une petite citation de Richard Branson qui disait: «La clé est de fixer des attentes réalistes, puis de ne pas se contenter de les satisfaire, mais de les dépasser, de préférence de manière inattendue et utile». Imagine un instant que ton client soit comme un puzzle. C'est relativement simple à comprendre. Tu as déjà fait un puzzle dans ta vie, donc tu sais comment résoudre un puzzle. Il te faudra d'abord démonter entièrement ton puzzle pour bien le comprendre et bien entendu, tu l'auras compris, c'est une métaphore, mais qui est intéressante pour aborder l'analyse et la compréhension du comportement du client. Comment on peut développer cette idée? Je vais t'expliquer ça tout de suite. Au départ, tu as une image, elle peut être représentée par la typologie de ton client que tu vas rencontrer. Il y a d'abord des pièces multiples, comme dans un puzzle. Chaque client est composé de nombreuses pièces différentes, ses besoins, ses désirs, son expérience passée, ses valeurs et ses comportements. Dans un premier lieu, tu accordes toute ton attention au client sans l'interrompre, en le regardant dans les yeux, en prenant des notes. Cela te permettra de saisir tous les aspects de sa personnalité et de ses préoccupations. La complexité de la découverte du client, tout comme un puzzle, un client peut sembler complexe et difficile à comprendre au premier abord. Tu commences par examiner chaque pièce individuellement pour comprendre sa forme, sa fonction dans l'ensemble. Observe le langage du client pour obtenir des informations supplémentaires sur ses émotions et son état d'esprit. Utilise toujours des questions ouvertes pour inviter ton client ou ton prospect à s'exprimer davantage et les questions fermées pour recadrer la conversation si nécessaire. Cette approche t'aidera à identifier les différentes pièces qui composent le client. Ton prospect, c'est comme une pièce unique d'un immense puzzle. L'unicité de chaque individu réside dans ses besoins, dans ses attentes, ses préférences et bien sûr son histoire. Reconnaître cette singularité est essentiel pour établir une relation authentique et surtout personnalisée. Traiter chaque client comme une pièce unique d'un puzzle te permettra non seulement de bâtir des relations solides, mais aussi de créer une image globale harmonieuse et réussie. Toujours en gardant la métaphore du puzzle, comment mettre tout ça en pratique simplement? Au départ, nous avons le processus de démontage. Il consiste à observer attentivement le client comme si tu examinerais les pièces d'un puzzle, dans sa boîte. Bien entendu, en mode observation et découverte, tu démontres de l'empathie pour établir une connexion avec ton client, car tu dois comprendre le cadre émotionnel de ton puzzle client. Tu viens de le sortir de la boîte. Puis, la phase segmentation, tu identifies les différentes pièces qui composent le client. Ses caractéristiques démographiques ou comportementales. Comme je dis bien souvent dans mes vidéos, utilise un CRM, un outil de gestion relation client, pour avoir accès à l'historique des interactions que tu as eues avec ce client, son contexte et le contexte de l'entreprise également. Ça va te permettre d'assembler plus facilement les pièces de ton puzzle au fil du temps. Tu gardes à l'esprit que tu es toujours en mode analytique. On continue d'examiner chaque pièce individuellement pour comprendre sa forme et sa fonction dans l'ensemble. Garde un œil sur le langage corporel de ton client pour obtenir des informations supplémentaires sur ses émotions et sur son état d'esprit. Une fois la phase 1 terminée, tu entames ta résolution du puzzle. Pour bien démarrer un puzzle, comment fait-on? On commence souvent par les angles. Toi, dans ton cas, vis-à-vis de ton client, je te conseille de les arrondir un peu. Tu vas chercher comment les différentes pièces vont s'emboîter, comment les différents aspects du client sont liés entre eux. Le contexte et les besoins et les motivations du client sont souvent à la base de ses actions et de ses décisions. Ils influencent directement ses objectifs à court et long terme, ses critères d'achat et d'évaluation des produits ou des services que tu vas proposer à ce client, tes attentes envers les entreprises avec lesquelles il interagit. Tu dois saisir le cadre du puzzle client. Il est essentiel d'examiner l'environnement et les circonstances qui vont l'influencer. Ces facteurs environnementaux jouent un rôle crucial dans la formation des comportements et des décisions d'achat du client. Ça comprend des facteurs culturels, sociaux, dans lesquels évolue ton client,
Le facteur économique, bien entendu, et il y a aussi tout l'aspect technologie, démographique, psychologique également, et même personnel pour ton client. Une fois toutes les pièces analysées et connectées, tu vas probablement voir l'image complète de ton client, ses motivations, ses préférences, son comportement. En démontant ainsi le client, on peut acquérir une compréhension plus profonde et plus nuancée, permettant de mieux répondre à ses besoins et d'anticiper ses actions futures. Cette mécanique à mettre en place dans la découverte de ton client. D'ailleurs, je te mets un lien sur ma vidéo concernant la découverte client. En appliquant ces techniques de manière cohérente et authentique, tu seras toujours en mesure d'établir une connexion émotionnelle profonde et durable avec tes clients. En comprenant comment ces différents aspects s'interconnectent, un commercial peut développer une vision holistique des clients, permettant ainsi de personnaliser son approche et d'offrir une expérience client plus cohérente et satisfaisante pour lui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je te dis à bientôt. Bye bye. Ciao.